L'aube se levait sur le quartier de Mokham, teintant le ciel d'un rose fatigué, comme si même le soleil avait du mal à trouver la force de recommencer une nouvelle journée. Dans cette petite maison où les murs portaient les secrets, les larmes et les espoirs d'une famille usée, qu'Aimée ouvrait les yeux avant le chant du premier coq. Elle se leva en silence, comme on sort d'un rêve trop lourd. Ses pieds nus rencontrèrent le sol froid, mais ce n'était rien comparé à la froideur qui s'était installée depuis longtemps dans son cœur. Elle marcha jusqu'à la cuisine, alluma le feu, et la flamme dansa sur son visage marqué par la fatigue. Chaque matin, elle renaissait pour une vie qui la brûlait lentement. Qu'Aimée était une femme d'une douceur indestructible. Son rire, autrefois éclatant, n'était plus qu'un murmure qu'elle ne laissait sortir qu'en présence de ses enfants. Pour eux, elle gardait un peu de lumière. Pour eux, elle continuait. Dans la chambre, son mari Ogaro ronflait encore, le corps lourd de oisiveté, l'esprit englouti par la paresse et les illusions. Il n'avait pas toujours été cet homme brisé. Elle se rappelait d'un temps où il se levait avant elle, préparait le thé, embrassait son front et disait « Nous allons y arriver, qu'Aimée. Nous allons y arriver. » Ce nous avait disparu le jour où il perdit son travail. Une fissure s'était ouverte dans son âme, et au lieu de se battre pour remonter la pente, il s'était laissé tomber dans le vide. Chaque matin, quand les enfants sortaient pour l'école, ils voyaient leur père affalé dans le salon. Le regard de Amara, leur fille aînée, se teintait parfois d'une tristesse trop lourde pour son âge. Les enfants comprennent toujours, même quand on tente de les protéger. Qu'Aimée faisait tout. Tout. Elle travaillait, cuisinait, vendait des plats le soir, lavait, priait, consolait, réparait. Sa vie n'était plus une vie, mais une succession de responsabilités qui menaçaient de l'écraser. Lorsqu'elle voyait les factures s'empiler, son cœur se serrait. Son salaire de 45 néras suffisait à peine pour manger. Le soir, en préparant ses plats pour le marché, elle chantonnait doucement des berceuses anciennes pour ne pas s'effondrer. Mais derrière son dos, l'ombre grandissait. Chifodom, homme puissant et malsain, observait sa fragilité comme un prédateur observe sa proie. Il savait qu'elle était mariée. Il savait qu'elle souffrait. Il savait qu'elle avait besoin d'aide. Et dans son esprit tordu, c'était une opportunité. Il approcha d'abord Ogaro, lui offrant alcool et fausses amitiés, l'enfonçant un peu plus chaque jour. Et Ogaro, affamé de reconnaissance, se laissait corrompre. Il rentrait désormais ivre presque chaque soir. Cette nuit-là, celle qui changerait tout, il dépassa toutes les limites. Il entra, déchaîné, renversant tout sur son passage. Sa voix résonnait dans les murs comme un orage furieux. « Rien n'est prêt dans cette maison !» hurla-t-il. Qu'Aimée tenta d'apaiser la tempête, mais il la gifla si fort qu'elle tomba. Alors un cri transperça l'air. « Papa !» « Arrête !» hurla Amara. Ogaro la repoussa, et ce geste brisa quelque chose. Pas un objet. Quelque chose de sacré. Le lendemain matin, le visage gonflé, la voix tremblante mais ferme, qu'Aimée plia ses affaires. Chaque vêtement rangé était un adieu silencieux. Elle prit les mains de ses enfants, et sans se retourner, elle quitta la maison où elle avait tant espéré. Chez Malia, son amie, elle pleura autant qu'elle respira. Ses sanglots secouaient son corps comme un arbre sous la pluie. Mais au milieu de cette douleur, un sentiment nouveau naissait, elle retrouvait peu à peu la paix. Lorsque Chifodom vint proposer son soi-disant aide, un sourire répugnant au coin des lèvres, qu'Aimée sentit toute sa force revenir. « Je ne suis pas à vendre », cria-t-elle simplement. Pendant ce temps, Ogaro se retrouva seul, vraiment seul. Le silence de la maison vide l'engloutissait. Il ressentit enfin le poids de ses actes. Ses amis disparurent. L'argent de Chifodom aussi. Et il pleura. Vraiment. Et pour la première fois depuis des années. Enfin. Il décida de se relever.
Il fallait qu'il devienne un homme, un vrai, même si Kémé ne revenait jamais. Il sortit chercher du travail. Après des jours de refus, un vendeur de tomates l'embaucha pour décharger ses paniers. Humiliant, dur, mais nécessaire. Il travailla sans rechigner. Il se blessa. Il recommença. Il tomba. Il se releva. Chaque jour, il envoyait un peu d'argent à Kémé. Pas pour racheter son amour, mais pour être digne d'être le père de ses enfants. Un jour il dit à Kémé d'une voix tremblante, « Je ne te demande pas de revenir. Je veux juste être présent pour eux, et pour moi-même. » Ce jour-là, elle ne répondit pas. Mais dans son cœur, elle sentit une ouverture. Les mois passèrent. Ogaro resta stable, discipliné, humble. Il devint vigile la nuit. Il envoyait toujours de l'argent, respectait la distance, travaillait 2 emplois. 1 an plus tard, Kémé accepta des sorties en famille. Puis un jour, dans un parc, elle lui dit « Je suis prête à revenir. Mais il y aura des règles. » Les règles furent simples, travailler, rester sobre, ne jamais lever la main. Il accepta sans discuter. Ils rentrèrent chez eux. Ogaro avait tout nettoyé, repeint, réparé. Il voulait un vrai nouveau départ. Les premiers mois furent difficiles, mais ils étaient 2. Ils mangeaient ensemble, priaient ensemble, élevaient leurs enfants ensemble. Ils prirent le temps. Ils réapprirent à marcher ensemble, comme 2 étrangers qui réapprennent à se connaître. Elle posa des règles. Il les respecta. Et lentement, la maison devint un foyer. Un foyer stable. 2 ans plus tard, quand leur petite Zina naquit, Ogaro pleura en la tenant dans ses bras. Pas de honte. Pas de regret. Des larmes vraies, pures. Aujourd'hui, dans les rues de Mokam, on peut voir Kémé et Ogaro marcher côte à côte. Leurs cicatrices ne se voient pas, mais elles existent. Elles leur rappellent le chemin parcouru. Et quand les jeunes hommes demandent conseil à Ogaro, il répète avec une force douce. Un homme n'est pas celui qui crie. Un homme est celui qui s'occupe de ses enfants et porte sa famille, même quand ses jambes tremblent. Et Kémé, elle aussi, avait appris que l'amour ne suffisait pas. Elle sait désormais que l'amour n'est pas la souffrance, mais la force, que partir peut sauver une vie, que pardonner ne signifie jamais oublier. Ensemble, malgré les blessures, ils ont reconstruit leur foyer. Parce que parfois, la chute est le début du réveil. Si cette histoire t'a touché, partage-la. Quelqu'un, quelque part, a peut-être besoin de cette lumière.